Un couple raciste agresse une femme d'affaires noire pour une place de parking et, 7 minutes plus tard, le karma frappe. Le bruit de la gifle résonne comme un coup de feu dans le parking. Amara Kingston sent l'impact brûler sa joue tandis que la femme blonde devant elle sourit avec une satisfaction malveillante. « Tu penses toujours que tu peux prendre ce qui nous appartient ?» siffle Karen Hoffman, le doigt pointé à quelques centimètres du visage d'Amara. « Mais il est grand temps que tu apprennes ta place. » Le parking du centre d'affaires s'était transformé en une arène d'humiliation publique. Les gens s'étaient arrêtés, leurs téléphones portables levés, capturant chaque seconde de cette scène grotesque. Karen, avec sa tenue coûteuse et son attitude arrogante, avait décidé que cette place de parking premium lui appartenait. Peu importe qu'Amara soit déjà en train de manœuvrer pour s'y garer. Amara prit une profonde inspiration pour contrôler la tempête qui grandissait en elle. À 38 ans, elle avait bâti un empire technologique à partir de rien, surmontant des obstacles que peu de gens auraient pu imaginer. Son entreprise, Kingston Innovation, valait des milliards et révolutionnait le marché de l'énergie durable. Mais pour Karen Hoffman, elle n'était qu'une autre personne noire qui n'avait rien à faire là. « Je vous suggère de vous écarter », dit Amara d'une voix calme et ferme. « Vous venez de commettre une agression et il y a de nombreux témoins. Une agression, s'il vous plaît. » Karen rit en échangeant des regards avec son mari qui venait de s'approcher. « Richard, cette femme nous menace. » Richard Hoffman, un homme corpulent vêtu d'un costume mal ajusté et à l'air agressif, s'interposa entre les deux femmes. Deux hommes qui fusillaient Tamara du regard. « Vous embêtez ma femme ?» L'absurdité de la situation faillit faire rire Amara. Quelques secondes plus tôt, cette femme l'avait agressée, et maintenant son mari la traitait comme si c'était elle l'agresseur. Le revirement était aussi prévisible que révoltant. « Votre femme vient de me gifler parce que je me suis garé à la place qu'elle voulait », expliqua Amara en contrôlant sa voix. « Je vous suggère de l'emmener avant que la situation ne s'aggrave », ricana Richard comme à son habitude, en s'approchant. « Toujours à jouer les victimes alors que c'est toi qui causes des problèmes. Ce travail était à nous, tu le sais très bien. » Ce que Richard ignorait, c'était à qui il avait qu'à affaire. Amara Kingston n'était pas seulement riche, elle était puissante. Son visage apparaissait régulièrement en couverture des magazines Fortune et Forbes. Elle dirigeait une entreprise technologique que les gouvernements et les grandes sociétés du monde entier se disputaient, mais à ce moment-là, pour les Hoffman, elle n'était qu'une personne qu'ils pouvaient intimider. « Vous avez 10 secondes pour dégager de mon chemin », dit Amara d'une voix plus grave. Karen éclata d'un rire théâtral. « Ou quoi, tu vas appeler tes petits copains ?» Richard s'avança, le doigt pointé directement vers le visage d'Amara. « Écoute bien, tu n'es responsable de rien ici. C'est une zone réservée, tu comprends? Les gens privilégiés comme toi doivent apprendre à rester à leur place. » Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Richard attrapa le sac d'Amara et le tira violemment. « Je parie que ce sac est une contrefaçon. Vous adorez imiter ce que vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas? » « Pas ?» La foule poussa un cri de surprise. Amara resta immobile, regardant Richard fouiller dans son sac Hermès authentique et jeter ses affaires par terre. « Richard, regarde !» s'écria Karen triomphalement, en ramassant le badge tombé d'Amara. Elle essaie de se faire passer pour quelqu'un d'important. Kingston Innovations, je vous prie. Ce que les Hoffman ne réalisaient pas, c'est que pendant qu'ils humiliaient Tamara, un homme en costume sombre s'était approché et observait tout avec attention. En arrière-plan, 3 voitures noires identiques se garèrent silencieusement dans le parking. 6 hommes et femmes en costume en sortirent, se déplaçant avec la précision d'une unité militaire bien entraînée. Ce que personne dans la foule ne savait, c'est qu'Amara Kingston n'était pas seule. Question de qui elle était, mais aussi de qui elle connaissait et du pouvoir qu'elle exerçait dans les plus hautes sphères de la société. En exactement 7 minutes, les Hoffman allèrent découvrir le vrai sens du mot « conséquence ». Richard jeta le badge par terre et le piétina. « Retournez dans votre quartier, vous n'avez rien à faire ici. » Amara se contenta de sourire calmement, sans que le sourire n'atteigne ses yeux. Elle regarda sa montre élégante comme si elle comptait les secondes. « Rassurez-vous, monsieur Hoffman, dit-elle doucement, votre place dans ce monde est sur le point de changer radicalement. Si vous jamais été témoin d'une injustice similaire
ou ne vous êtes jamais senti impuissant face aux préjugés, abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire. Le vrai visage du couple Hoffman est sur le point d'être révélé, et la justice pourrait bien se manifester d'une manière que personne n'imagine. Le petit groupe de professionnels vêtus de costumes impeccables s'approcha avec le calme calculé des prédateurs. La foule environnante, qui continuait à filmer avec ses téléphones portables, s'écarta instinctivement, comme si elle pouvait sentir l'aura d'autorité qui émanait de ce groupe. Richard était toujours debout, avec la même posture arrogante, bien que son visage commençait à trahir une pointe d'incertitude. Karen plissait les yeux pour mieux voir les nouveaux arrivants, mais son expression traduisait plus d'irritation que d'inquiétude. « Qui sont vos petits amis ?» taquina-t-elle en se tournant vers Amara. « Tu as appelé des renforts. Pathétique !» Amara resta silencieuse, vérifiant à nouveau sa montre de luxe. 5 minutes s'étaient écoulées depuis la gifle. Le premier homme en costume s'approcha, se penchant légèrement pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle acquiesça presque imperceptiblement. « Monsieur et Madame Hoffman », dit enfin Amara d'une voix qui avait désormais une autorité qui lui manquait auparavant. « Merci d'avoir rendu tout cela si public. Cela rendra la suite beaucoup plus facile. » Un frisson parcourut soudain le dos de Richard. Comment connaissait-elle leur nom de famille? Ils ne s'étaient pas présentés. Karen, cependant, ignora ce détail, toujours absorbée dans sa propre bulle de haine. « Nous sommes des personnes importantes dans cette ville », siffla-t-elle en redressant sa tenue caractéristique. « Mon mari est le directeur de Hoffman Construction. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. » Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Amara. Curieux, j'allais dire la même chose. L'homme en costume s'avança et tendit une tablette à Richard. « Monsieur Hoffman, je pense que cela pourrait vous intéresser. » Richard hésita, puis prit à contre-cœur l'appareil. L'écran affichait un email professionnel qui lui était spécifiquement adressé. L'objet était « Résiliation immédiate du contrat Kingston Tower ». Il pâlit en lisant le projet Kingston Tower, le plus gros contrat de l'histoire de son entreprise. Une tour de 60 étages d'une valeur de 400 millions de dollars, un contrat qu'il avait célébré 2 semaines plus tôt et qui allait sauver son entreprise des difficultés financières auxquelles elle était confrontée après des années de mauvaise gestion. « C'est impossible », balbutia-t-il en regardant la tablette et Amara avec une horreur grandissante. « Résiliation pour motif valable ?» expliqua calmement Amara. « Votre entreprise vient de perdre un contrat d'une valeur de 400 millions en environ, elle vérifia à nouveau sa montre, 2 minutes. Votre conseil d'administration sera informé dans 3 minutes, vos investisseurs dans 4 minutes et la bourse dans 5 minutes. » La réalité frappa Richard de plein fouet. Son entreprise était cotée en bourse. Lorsque la nouvelle serait divulguée, les actions s'effondreraient. Il était en train de courir à la faillite en direct. « Vous pouvez le faire », murmura-t-il, toute son arrogance s'évaporant. « Je viens de le faire », répondit Amara en ramassant ses affaires qui avaient été jetées par terre. « Et vous, monsieur Hoffman, qui m'avez demandé qui j'étais? Pas faire ça ?» murmura-t-il, toute son arrogance s'évaporant. « Je viens de le faire », répondit Amara en ramassant ses affaires qui avaient été jetées par terre. « Et votre question de tout à l'heure? » « Monsieur Hoffman, sur qui je suis? Je m'appelle Amara Kingston. La tour Kingston porte le nom de mon entreprise. Je suis la cliente que vous venez de perdre, Richard. » Les genoux de Richard semblèrent fléchir. Karen, réalisant enfin la gravité de la situation, attrapa son bras. « Elle bluffe Richard », siffla-t-elle, mais son ton trahissait un doute grandissant. « Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas pas l'air d'une personne importante. » ajouta Amara en haussant un sourcil. « Laissez-moi deviner, Karen, vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur les affaires de votre mari. Vous avez simplement supposé qu'une femme noire au volant d'une voiture de luxe devait être une imposteur. » Le deuxième homme, en costume, s'approcha et tendit une autre tablette, cette fois à Karen. « Madame Hoffman, veuillez prêter attention à l'écran. » Une vidéo de sécurité montrait Karen en train de crier sur un employé dans un grand magasin, quelques mois plus tôt. Une autre vidéo la montrait en train de tenir des propos désobligeants à l'égard d'une famille dans le restaurant d'un country club. Une troisième la montrait en train de se disputer avec un agent de sécurité dans un centre commercial. Les incidents impliquant Karen avaient été soigneusement documentés, catalogués et compilés.
7 incidents similaires au cours des 6 derniers mois, expliqua l'homme en costume, tous impliquant des personnes de couleur, tous documentés, tous prêts à être partagés avec les médias, les employeurs et le grand public. Karen devint livide. « Vous ne pouvez pas faire ça, » marmonna-t-elle, reprenant les mots de son mari. « C'est une atteinte à la vie privée, » répliqua calmement Amara. « S'agit d'incidents survenus dans des lieux publics et vous venez de m'agresser en public devant des dizaines de témoins. » C'est alors que Richard remarqua vraiment les téléphones portables autour d'eux, des dizaines de personnes enregistrant chaque seconde, et son monde s'écroula en direct, en temps réel. « Ah, s'il vous plaît, » Richard supplia-t-il d'un ton apathique, qui n'avait plus rien de l'arrogance d'autrefois. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, ce contrat. Mon entreprise ne survivra pas. »« Pas survivre à ça, » dit Amara, en fermant son sac d'un coup sec. « Il y a 6 ans, quand j'ai lancé Kingston Innovations, j'ai contacté votre entreprise pour le premier bâtiment. Votre père, qui dirigeait l'entreprise à l'époque, a refusé de me rencontrer. Il a dit, à son assistant, qui était un de mes amis, qu'il ne travaillait pas avec certains types de personnes. Vous vous en souvenez, Richard ? » Richard avait l'air confus, alors Amara continua. « Bien sûr, pas avec des gens comme vous. Nous sommes tous interchangeables, n'est-ce pas ? J'ai été obligé de chercher un autre entrepreneur. Aujourd'hui, mon entreprise vaut des milliards et la vôtre est au bord de la faillite. Et pourtant, j'ai décidé de donner une chance à Hoffman Construction, pensant que la prochaine génération serait peut-être différente. » Karen Paldeven, plus Richard, se mit à transpirer abondamment. « S'il vous plaît, » répéta-t-il, « j'ai des employés, des familles qui dépendent de mon entreprise. » Amara regarda sa montre une dernière fois. 7 minutes, comme promis. Les notifications commencèrent à inonder le téléphone de Richard. Email, appels, SMS. L'effondrement en temps réel de tout ce qu'il connaissait. « Ce qui est drôle avec les privilèges, » dit Amara doucement, « c'est qu'ils vous font croire que vos actions n'ont aucune conséquence, que vous pouvez traiter les gens comme de la merde et passer à autre chose, mais ce n'est pas toujours le cas. » Elle se dirigea vers sa voiture, le groupe de professionnels en costume lui laissant le passage, puis elle s'arrêta et se retourna. « Oh, et Karen, ce faux sac à main que vous portez, c'est une imitation assez évidente de la nouvelle collection de Kingston Luxury, ma filiale d'accessoires. Ironiquement, tu essaies d'imiter quelque chose qui m'appartient. » Karen regarda son sac avec horreur tandis qu'Amara montait dans sa voiture. La foule, qui avait assisté à la scène dans un silence stupéfait, se mit à murmurer. Certains riaient, d'autres filmaient avec encore plus d'enthousiasme. Ce que Richard et Karen ne savaient pas, c'est que l'humiliation publique n'était que le début. Le vrai karma était encore à venir. Pendant ce temps, leur téléphone continuait de vibrer frénétiquement avec des notifications. Savaient pas, c'est que l'humiliation publique n'était que le début. Le vrai karma était encore à venir. Pendant ce temps, leur téléphone continuait de vibrer frénétiquement avec des notifications. Le son de l'effondrement de leur monde soigneusement construit. Richard Hoffman fixait son smartphone avec horreur. Les notifications continuaient d'affluer. Appel manqué du conseil d'administration, message frénétique du service juridique, alerte sur la chute des actions de l'entreprise. En seulement 7 minutes, son empire commençait à s'effondrer comme un château de cartes. « Ce n'est pas possible », murmura Karen, toujours agrippée à sa tablette qui affichait sa collection privée d'incidents racistes. Comment a-t-elle obtenu ces vidéos? Comment sait-elle qui nous sommes? C'est du harcèlement. Le cercle des badauds s'était élargi. Certains murmuraient qu'ils reconnaissaient Amara Kingston. D'autres partageaient déjà les vidéos en temps réel. L'humiliation des Hoffman se propageait sur Internet comme un feu de paille. « C'est elle », murmura quelqu'un dans la foule. La femme qui était en couverture de Forbes le mois dernier. Le visage de Richard passa du désespoir à la colère. L'humiliation publique était pire que la ruine financière. Dans un élan de rage, il s'avança vers Amara qui s'apprêtait à monter dans sa voiture. « Vous n'allez pas ruiner ma vie comme ça !» cria-t-il en s'approchant, les poings serrés. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Avant que Richard ne puisse faire un pas de plus, 2 des hommes en costume l'immobilisèrent avec une précision presque chirurgicale. Il n'y eut aucune violence inutile, juste des mouvements calculés qui laissèrent Richard à genoux sur l'asphalte brûlant.
Une agression physique serait une très mauvaise idée en ce moment, monsieur Hoffman, dit calmement l'un d'eux. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça. C'est alors que le véritable rebondissement se révéla. L'un des hommes en costume s'approcha d'Amara et lui tendit un badge. Agent spécial Davis. Madame Kingston, tout est prêt comme demandé. Karen haleta de choc. Les hommes en costume n'étaient pas de simples agents de sécurité, c'étaient des agents fédéraux. Vous travaillez pour le gouvernement, Karen. Karen parvint à balbutier, le visage désormais complètement pâle. Amara sourit doucement. Pas exactement, mais quand on développe une technologie qui protège la sécurité nationale et qu'on a des contrats de plusieurs milliards avec des agences fédérales, on peut obtenir certaines faveurs. La foule murmura avec un étonnement croissant. L'histoire devenait de plus en plus extraordinaire à chaque minute qui passait. 5 ans d'enquête sur votre entreprise, Richard. Amara continua d'une voix maîtrisée mais chargée d'intensité. Vous pensiez-vous que le contrat Kingston Tower vous était tombé dans le bec par hasard? C'était l'appât parfait. Richard sembla vieillir de 10 ans en un instant. De quoi parlez-vous? Blanchiment d'argent, corruption, d'inspecteurs, matériaux de qualité inférieure dans des projets publics, évasion fiscale, énuméra Amara tandis que l'agent Davis acquiesçait. Votre entreprise ne perd pas seulement un contrat aujourd'hui. Vous faites face à une enquête fédérale complète. La vérité frappa Richard comme un coup physique. Le contrat qu'il pensait être son salut avait été un piège méticuleusement élaboré depuis le début. Vous ne pouvez rien prouver, dit-il. Mais sa voix trahissait son manque de conviction. Amara haussa un sourcil. Votre directeur financier, Marcus Reynolds, n'est pas d'accord. Il coopère avec les autorités. Depuis 3 mois. Les genoux de Richard se dérobèrent complètement. Marcus était son cousin, son confident, l'homme qui l'avait aidé à dissimuler toutes les transactions suspectes pendant plus de 10 ans. Karen, désormais hystérique, agrippa le bras d'un des agents. C'est un faux. C'est complètement dérobé. Marcus était son cousin, son confident, l'homme qui l'avait aidé à dissimuler toutes les transactions suspectes. Pendant plus de 10 ans. Karen, désormais hystérique, a saisi le bras d'un des agents. C'est un malentendu. Nous sommes des citoyens respectables. Richard est un pilier de la communauté. Un pilier construit sur des fondations pourries, a répondu Amara, tout comme les bâtiments que votre entreprise construit en rognant sur les coûts des matériaux de sécurité. Savez-vous combien de personnes sont mortes dans l'effondrement du West Harbor Plaza l'année dernière? 7, dont 2 enfants. La foule réagit par des murmures indignés. Le West Harbor Plaza a été un scandale national. Un centre commercial qui s'est partiellement effondré 3 ans seulement après sa construction. Cela n'a rien à voir avec moi, protesta Richard, le visage ruisselant de sueur. C'était une erreur de calcul des ingénieurs. Les ingénieurs qui ont été contraints de signer des autorisations de matériaux non conformes sous la menace d'être licenciés, demanda Amara d'une voix glaciale. Ils coopèrent également à l'enquête. C'est incroyable comme les gens sont disposés à parler lorsqu'ils sont accusés d'homicide involontaire, fit remarquer l'agent Davis en faisant un geste subtil. D'autres agents s'approchèrent, certains portant des vestes sportives sur lesquelles les initiales FBI étaient clairement visibles. Richard Hoffman, vous êtes détenu pour être interrogé dans le cadre de plusieurs chefs d'accusation fédéraux, notamment fraude, négligence criminelle et implication possible dans un homicide involontaire, annonça-t-il officiellement. Karen poussa un cri étouffé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Son regard passait frénétiquement des agents à Amara. Tout ça pour une place de parking. Amara s'approcha de Karen, imposante malgré sa taille plus petite. Non, Madame Hoffman, il ne s'agit pas d'une place de parking. Il s'agit d'années d'impunité. Il s'agit de personnes qui croient être au-dessus de la loi, au-dessus des conséquences. Il s'agit d'un système qui rétablit enfin l'équilibre. Elle fit une pause, les yeux fixés sur Karen, et quant à vous, votre agression physique à mon égard n'était que la cerise sur le gâteau. Un agent s'approcha de Karen. Madame Hoffman, vous êtes également en état d'arrestation pour agression et comportement discriminatoire, avec préméditation aggravée, comme le prouvent vos antécédents documentés. Alors que les agents conduisaient le couple vers les véhicules officiels, Amara se retourna pour regagner sa voiture, mais elle fut interrompue par une voix provenant de la foule. Madame Kingston,
Une jeune femme noire s'approcha en tremblant légèrement, un téléphone portable à la main. J'ai travaillé pour les Hoffman pendant 2 ans. Que vient-il de se passer? Je ne trouve même pas les mots. Amara observa le visage de la jeune femme, reconnaissant chez elle les signes de quelqu'un qui avait subi le même traitement qu'elle venait de subir. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant ?» demanda la jeune femme. « Au sujet des enquêtes, au sujet de tout cela ?» Amara regarda le couple être embarqué dans des véhicules séparés. La justice prend parfois du temps, mais elle finit par être rendue. Ce que la jeune femme ne savait pas, ce qu'aucune des personnes présentes ne pouvait imaginer, c'était que la chute des Hoffman n'était que le début. L'empire corrompu que Richard avait bâti était lié à un réseau beaucoup plus vaste d'hommes d'affaires et de politiciens qui opéraient en toute impunité depuis des décennies. Amara Kingston venait de renverser la première pièce du domino. Alors qu'elle montait dans sa voiture, son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un message crypté. Phase 1 terminée. Préparez-vous pour la phase 2. Le plan était bien plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer, et les conséquences s'étendraient net bien au-delà de ce parking. 6 mois après la confrontation dans le parking, Amara Kingston observait la ville depuis son bureau situé au sommet de la Kingston Tower récemment inauguré. Le paysage urbain avait changé, non seulement en raison de l'ajout de cet imposant gratte-ciel en verre et en acier durable, mais aussi en raison de ce que représentait cette structure, un symbole de transformation. Sur son écran d'ordinateur, les titres de divers médias défilent les uns après les autres. Richard Hoffman condamné à 15 ans de prison pour fraude, négligence criminelle et homicide involontaire. Karen Hoffman a été condamnée à 5 ans pour agression, comportement discriminatoire et complicité de crimes d'entreprise. L'affaire Hoffman a révélé un réseau de corruption impliquant 14 hommes d'affaires et 3 politiciens de haut rang. Les familles des victimes de l'effondrement du West Harbor Plaza ont enfin reçu des millions de dollars de dommages et intérêts. L'empire Hoffman n'avait pas seulement démantelé, il était devenu le premier domino d'une chaîne qui a révélé des décennies de corruption institutionnalisée. Ce jour-là, dans le parking, lorsque Karen a levé la main contre elle ne se doutait pas qu'elle venait de déclencher une avalanche qui allait bouleverser le paysage commercial de toute la ville. La porte du bureau s'est ouverte et Marcus Daniels, l'ancien directeur financier de Hoffman Construction et le principal témoin à charge, est entré avec un dossier de documents. Son témoignage avait été crucial, malgré le prix qu'il avait payé personnellement. Les nouveaux contrats pour les employés réembauchés sont prêts à être signés, a-t-il déclaré en posant les documents, entra avec un dossier de documents. Son témoignage avait été crucial, malgré le prix personnel qu'il avait payé. Les nouveaux contrats pour les employés réembauchés sont prêts à être signés, dit-il en posant les documents sur le bureau d'Amara. Après la faillite de Hoffman Construction, plus de 200 employés s'étaient retrouvés au chômage du jour au lendemain. Amara avait créé une nouvelle filiale, Kingston Builders, et avait réembauché tous les employés, à l'exception des cadres impliqués dans les fraudes. Comment s'adapte-t-il? Demanda Amara en signant les documents. Ils sont encore en train de digérer tout ça, répondit Marcus avec un soupir. Beaucoup ont travaillé pour les Hoffman pendant des années sans savoir ce qui se passait en coulisses. La trahison était aussi personnelle pour eux. Amara acquiesça, comprenant parfaitement cette douleur. Elle se souvenait de la jeune femme qui l'avait abordée ce jour-là, Naomi Taylor, aujourd'hui chef de projet chez Kingston Builders, à la tête d'une équipe composée principalement de professionnels qui avaient été systématiquement marginalisés dans le secteur. « Et l'initiative de réforme du logement ?» demanda Amara. « Tout se passe comme prévu. Les 50 premières familles de West Harbor devraient emménager dans leur nouveau logement le mois prochain. Une part importante de l'argent récupéré, dans le cadre du procès, a été consacrée à la reconstruction de logements sûrs pour les communautés touchées par les projets défectueux de Hoffman Construction. Il ne s'agissait pas de question de justice mais de reconstruction après le départ de Marcus. Amara ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un petit objet, le badge que Richard Hoffman avait piétiné ce jour-là. Elle le gardait non, pas en souvenir de l'insulte mais du moment qui avait tout changé. Son téléphone sonna. C'était l'agent Davis. « Madame Kingston, j'ai pensé que vous aimeriez savoir que le dernier des individus impliqués dans le complot a accepté aujourd'hui un accord avec le procureur
La boucle est bouclée. Amara ferma les yeux un instant. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir raccroché, elle se dirigea vers la baie vitrée. Les employés de Dominion allaient et venaient, vacants à leurs occupations, la plupart sans se douter que le monde des affaires autour d'eux avait été bouleversé au cours des derniers mois. Le plus surprenant pour Amara n'avait pas été la chute des Hoffmani, la révélation de l'arnaque, mais plutôt ce qu'elle ressentait maintenant que tout était réglé. Elle n'éprouvait pas la satisfaction brûlante qu'elle avait imaginée, cette soif de vengeance enfin étanchée. À la place, quelque chose de plus profond et de plus durable avait émergé, un nouveau sens à sa vie. La vraie justice, ce n'est pas la punition, murmura-t-elle, c'est la reconstruction. Son regard se posa sur la nouvelle plaque commémorative installée dans le hall de la Kingston Tower, visible même de cette hauteur. Sur une paroi de verre, les noms des 7 victimes de l'effondrement, dont les 2 enfants, étaient gravés dans le métal, avec cette inscription « Pour que nous n'oublions jamais le prix de la négligence et la valeur de l'intégrité ». Le soleil commençait à se coucher, baignant la ville d'une lumière dorée. Amara pensa au couple Hoffman, désormais séparés dans des cellules, confrontés aux conséquences de décennies d'arrogance et d'impunité. Ils avaient construit un monde où ils croyaient que les gens comme elles n'avaient aucun pouvoir, aucune voix, aucune place. Un monde qui s'effondrait désormais brique par brique. L'ironie ne lui échappait pas. Tout avait commencé pour une place de parking, un moment insignifiant qui avait révélé tout un système de corruption et de préjugés. Parfois, c'est ainsi que le changement se produit, non pas avec de grandes déclarations ou des révolutions spectaculaires, mais grâce à une seule personne qui refuse de céder quand il le faut. Parfois, il suffit d'une personne prête à rester ferme et à dire « pas cette fois ». C'est ainsi que le changement se produit, non pas par de grandes déclarations ou des révolutions spectaculaires, mais grâce à une seule personne qui refuse de céder quand il le faut. Parfois, il suffit d'une personne prête à rester ferme et à dire « pas cette fois ».